Yahoua vous barouk, peuple de Yahoua. Nous sommes là ce matin pour parler des choses que nous aimons tant, la parole. Et la parole, c'est notre vie. La parole, c'est ce que nous avons toujours l'habitude d'aimer. C'est ce que la parole même nous demande aussi. Dans le livre de 1 Jean 5, que j'ai l'habitude toujours de vous dire, on nous dit que l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce matin, nous allons avoir à parler de l'attitude que les enfants d'Élohim doivent avoir vis-à-vis du monde. Et cela va nous amener dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchez qu'il dévorera. » Donc, vous allez remarquer que la parole est claire là-dessus. Soyez sobres. Qu'est-ce que la sobriété? La sobriété, c'est l'état d'une personne qui est modérée, l'état d'une personne qui réfléchit à ses actes, à sa façon de se comporter, à sa façon de vivre, à être attentionné à ce qu'il mange, à être attentionné à ce qu'il boit, à son comportement vis-à-vis des autres. Vous allez savoir que quand nous-mêmes nous sommes prudents, quand nous-mêmes nous sommes sobres, nous allons faire que même notre famille, même nos amis puissent avoir la même attitude parce que c'est très important. Quand tu es une personne modérée, quand tu es une personne sobre qui veille à ses actes, qui veille à ses gestes, vous ne pouvez pas avoir des enfants qui vivent contrairement à ce que la parole nous demande. Parce que nos enfants doivent hériter des bonnes choses, les caractères que nos pères avaient. Comme c'est écrit dans les livres des psaumes 78, 4. On ne peut pas cacher les secrets de nos ancêtres, les secrets de nos pères à nos enfants. Et c'est comme ça que nos enfants doivent marcher vis-à-vis de la parole. Nous avons vu que l'état d'une personne sobre, c'est l'état d'une personne qui est attentionnée, qui est modérée. Mais on nous dit encore de veiller. Pourquoi veiller? Pourquoi veiller? Par rapport à veiller, si nous allons dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, on nous dit « Car nous n'avons point à combattre contre les sangs. » C'est pour cela qu'il faut veiller. Et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les maîtres du monde, gouverneurs des ténèbres, des siècles, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Vous devez savoir qu'il y a des mauvais esprits qui trimballent dans les airs. Vous devez savoir que les mauvais esprits, nous avons cela même dans les bus, dans les trains où nous montons. Il s'agit tout simplement de proférer des paroles qui n'est pas correctes vis-à-vis de la parole. La personne que toi tu es en train d'injurier, la personne que toi tu es en train de parler en mal, tu ne sais pas si ça fait partie des Elohim ou ça fait partie des démons. C'est pour cela que l'Écriture nous dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'état d'une personne sobre, c'est l'état d'une personne qui a la conscience. L'état d'une personne sobre, c'est l'état d'une personne qui est modérée. Et en ce moment-là, la personne qui est modérée, qui veille à ses gestes, à ses paroles, ne peut pas se faire avoir par l'ennemi. Même si ces esprits-là, c'est des esprits que nous ne voyons pas, mais nous avons notre langue fermée, nous avons la prudence dans notre agissement, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir raison. Et cela nous amène aussi dans le livre de Matityahu. Matityahu, chapitre 10, au verset 16, le maître nous dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » L'attitude d'une personne sobre, c'est la personne d'une personne qui ne cherche pas des problèmes. C'est l'attitude d'une personne qui est modérée vis-à-vis de la parole, qui est prudent. Vous allez remarquer que les maîtres, Yahushua HaMashiach, sachant qu'il avait affaire en venant dans le monde, parce que le diable avait déjà pris en possession le monde, dès lors il avait pris la place de notre père Adam. On nous dit dans la parole, dans le livre de Luc,
Le livre de Luc nous dit ceci. Luc chapitre 4. Nous pouvons aller voir dans Luc chapitre 4 pour voir quelque chose de formidable que la parole nous enseigne là-dessus. Luc 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Il y a quelque chose de formidable qui nous est dit là-bas. On nous dit, or, chapitre 1er, or Yahushua Mashiach, étant rempli du roi Kakedesh, s'en retourna vers le Jourdain et fit mener par l'averti de l'esprit au désert, et il fit tenter du diable 40 jours et ne mangeait rien de tout durant ces jours-là. Mais après qu'ils furent passés, finalement, il y eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le fils d'Élohim, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Yahushua lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole d'Élohim. Et vous allez voir que cela est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, 3. Et dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Alors le diable l'amena sur une haute montagne et lui montra à un moment de temps tous les royaumes du monde. Et vous devez savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et réellement, le monde a été donné dans le main du diable qui est Shaitan. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui je vais. Si tu veux donc, prosterne devant moi, tout sera tien. Mais Yahushua répondit, lui dit, va arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le maître ton Elohim et tu le serviras lui seul. Donc toi, tu n'es pas Elohim, je ne peux pas me prosterner devant toi, Shaitan, parce que c'est moi qui suis là devant toi, c'est moi ton Elohim, c'est moi ta puissance. Vous allez remarquer que cette attitude, le maître Yahushua Mashiach l'a eu. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a gêné pendant 40 jours. Imaginez-vous que lui, il a pu gêner pendant 40 jours. Vous croyez qu'il est le premier à le faire? Non. Si nous allons dans les livres d'Adam, nous allons voir au verset, au chapitre 4, au chapitre 2 du livre d'Adam, au verset 4, on nous dit, Adam dit, tu ne pourras pas supporter le même nombre de jours que moi, mais fais ce que je te dis et garde cette instruction. Adam dit, je serai en pénitence pendant 40 jours, 6 jours de pluie que toi, parce que tu as été créé au 6e jour de ceux durant lesquels l'accepta ses travaux. Alors maintenant, lève-toi, va à la rivière Tigris et prends une pierre et place-les sous tes pieds et tiens-toi dans l'eau jusqu'au cou avec tous tes vêtements. Ne laisse aucune parole de supplication vers Elohim sortir de ta bouche, car nous sommes répréhensibles d'âme et nos lèvres sont impures et souillées à cause des transgressions qu'on a commis dans le jardin quand on mangeait de l'arbre. Remarquez que Adam demande à Ève de fermer sa bouche. Nous avons l'habitude de parler alors que nous sommes fautifs, alors que dans nos gestes, nous n'avons pas la sobriété. Dans nos gestes, nous n'avons pas été prudents. Mais malgré cela, tu viens, tu ouvres ta bouche, tu commences à demander des choses oubliant. Si tu as réparé la chose, la mauvaise que tu as commis, les actes malicieux que tu as pu commettre aux autres. Et vous allez remarquer dans cette écriture, malgré que notre mère Ève a écouté ce que son mari lui avait donné comme instruction, comme parole, la façon d'agir, mais le diable a fini toujours par faire tomber notre mère. L'écriture dit chapitre 3, quand 18 jours de leur lamentation furent achevés, alors Shaitan, l'adversaire, prit la forme d'un chérubin de splendide, tenit et partit vers la rivière Tigris pour tromper Ève. Remarquez qu'ils ont fait ce qui était bon, ce qui était juste.
Mais remarquez que le diable vient quand même les tromper. Comment cela est-il possible? Mais l'Écriture nous dit d'être sobre, de veiller. Quand tu ne veilles pas, à tout moment, l'ennemi peut te faire tomber. L'ennemi peut te faire tomber et en ce moment-là, tu ne sauras plus quoi faire. Mais quand tu veilles, quand tu es sobre, modéré, à tout moment, l'ennemi ne peut rien contre toi parce que la parole est là pour t'avertir, la parole est là pour te mettre en garde. On dit, quand 14 jours de leur lamentation furent achevés, alors Satan, l'adversaire, prit la forme d'un chérubin de splendeur, tenit et partit vers la rivière Tigris. Remarquez, elle s'en prenait toujours à Hawa. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas été créée pour de telles choses. C'est Adam qui était l'homme créé, Ève a été retirée. C'est pour cela, Shétan, sachant qu'il ne pouvait pas faire tomber Adam, il allait toujours vers Ève parce qu'il y a toujours la faiblesse. C'est pour cela même l'Écriture nous demande de vous considérer comme des êtres faibles. L'Écriture dit, ses larmes tomba sur Satané jusqu'à terre. Satan dit à Ève, cesse et sors de l'eau, car Elohim a écouté ton repentir à toi et à Adam, ton mari. Parce que nous supplions Elohim et Elohim m'a envoyé pour vous conduire à partir d'ici et vous donner votre nourriture au sujet duquel vous vous repentez. Juste à l'instant, je viens d'Adam et il m'a envoyé vers toi et dit, va, fils, fais venir ma femme, viens maintenant, partons vers Adam et je te conduirai à l'endroit où est votre nourriture. Quand Ève sortit de l'eau, sa peau était comme une herbe défraîchie car l'eau avait changé sa chair, mais la forme de sa gloire resta brillante. Quand elle est sortie de l'eau, elle tomba de grandes faiblesses et resta sur le sol pendant 2 jours, étant incapable de bouger de là. Elle se releva ensuite et ainsi Satan, l'adversaire, l'a conduit où était Adam. Quand Adam vit Satan et Ève qui le suivait, il se lamenta brillamment et cria d'une voix forte et dit à Ève, où est mon instruction de repentir que je t'ai donnée? Comment t'es-tu détourné pour suivre celui par lequel nous sommes retranchés de notre demeure? Quand Ève entendit ça, elle sut que celui qui l'a trompé était Satan, l'adversaire. Elle tomba devant Adam. C'est pour cela l'Écriture nous demande, l'Écriture est claire là-dessus. L'Écriture nous dit d'être sobre, de veiller. L'adversaire rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Parce que Ève n'était pas prudente, Ève n'était pas attentionnée, Ève n'a pas fait attention qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Tant que vous êtes dans les péchés, Elohim ne peut pas venir vous voir dans l'état d'une personne tombée. Et le diable a fait cela pour mettre toujours Adam hors d'état de nuire. Parce que l'adversaire du diable en ce moment-là, c'était Adam. Et vous allez voir que le diable va expliquer à Adam, toujours dans les livres que nous sommes en train de lire, que le jour où tu as été créé, Elohim m'a demandé à moi de se prosterner devant toi. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de te faire la guerre. Depuis ce jour-là, le diable a décidé de nous faire la guerre. Et si le diable nous fait la guerre, Elohim nous a donné sa remède. Et sa remède, c'est sa parole. L'amour d'Elohim consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Si nous allons dans les livres, toujours que les autres appellent apocryphes, mais nous connaissons que c'est la parole, on nous dit, Ève, remplie de l'Esprit Saint, Yahushua revint du Jourdain et fit conduit par l'Esprit dans le désert où il fit tenter par... Remarquez que c'est toujours dans les Jourdains. C'est là où aussi que Adam était parti.
C'est là aussi que Adam était parti. Il est écrit, ne laissez aucune parole de supplication vers Elohim sortir de ta bouche, car nous sommes répréhensibles d'âme et nos lèvres sont impires et souillées à cause des transgressions qu'on a commises dans les jardins d'Éden quand on a mangé de l'arbre. Restez silencieuse au milieu de l'eau jusqu'à ce que tu aies fait pénitence pendant 34 jours et je serai dans la rivière du Jourdain jusqu'à ce que nous apprenions que voici Elohim nous a entendu et nous a donné notre nourriture. Remarquez que la parole parle à Ève des 34 jours. Comment cela est-il possible ici dans le chapitre 3? Parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Quand un homme donne de l'ordre à son mari, Elohim ne peut pas venir enfreindre. Ça ne se passe pas comme ça. Elohim est un Elohim d'ordre. Tes ordres à toi vis-à-vis de ta femme, c'est comme les ordres de ton Elohim. Parce que l'homme est le chef de la femme et Mashiach est le chef de l'homme. C'est pour cela, ici, si vous remarquez, il y a quelque chose d'anormal. Comment, dans le 18e jour de l'ère lamentation, furent achevés, alors Satan, l'adversaire, prit la forme d'un chérubin. Il est écrit, le diable se transforme même en un ange de lumière. C'est ce que la mère Ève n'a pas pu comprendre ici. La parole parlait de 34 jours pour Ève et de 40 jours et 6 jours pour Adam. Mais ici, c'était 18e jour. Donc, il y a quelque chose qui n'était pas correct. Mais nous devons savoir ceci. Nous arrivons vers la fin de l'année. Nous devons être prudents. L'Écriture nous dit dans les livres des psaumes 91, les psaumes 91, nous sommes en train de parler de la prière, l'attitude à avoir toujours vis-à-vis de la parole. Psaume 91. Le psaume 91, la parole nous dit, c'est quelque chose de très précieux, une chose que tout le monde doit savoir, parce que c'est très important pour nous, Israélites. Psaume 91, la parole nous dit, dans le psaume 91, la parole nous dit, verset 3, il te couvrira, certes, il te délivrera du filet des chasseurs et de la mortalité malheureuse. Le filet des chasseurs, c'est les diables, les chasseurs. Vous vous rappelez, les diables rôdent comme un lion, cherchant qui il dévorera. C'est lui le chasseur que la parole parle. Dans les autres versions du psaume 91, parce qu'il faut qu'on puisse prendre plusieurs versions pour avoir l'idée exacte. Psaume 91, il nous est dit, dans le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahweh, mon refuge et ma forteresse, mon Elohim à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc il s'agit du filet de l'oiseleur. Qui te délivrera? Mais c'est Elohim. Et dans le filet de l'oiseleur, qu'est-ce que tu es allé faire? Normalement, pour se trouver dans cette filet-là, c'est qu'il y a eu désordre, c'est que tu n'as pas été sobre, c'est que tu n'as pas veillé, c'est que tu as été dans la distraction. Mais pour nous, les enfants, les fils et les filles d'Elohim, nous devons être prudents comme les serpents, mais doux comme la colombe. Quand nous marchons, nous devons être attentionnés à qui il est à côté de moi. Quand nous marchons, nous devons être qui? Nous devons savoir qui est l'adversaire. Parce que c'est ça, la sobriété, c'est ça, veiller. Dans les livres des Rois, chapitre 2, vous allez remarquer une chose. Un jour, le prophète de Yahuwah, Élisée, était en train de se promener. Il y a eu des enfants qui étaient au nombre de 50. Ils ont jugé bon de commencer à insulter
les prophètes d'Élohim. Et les prophètes les a maudits. Au même moment, l'Écriture nous dit, il y a eu des ours sortis. Ils ont déchiqueté ces enfants-là au nombre de 50. Parce que ces enfants-là, étant israélites, ne pouvaient pas avoir l'attitude des enfants du monde, ne pouvaient pas avoir l'attitude des enfants des nations. De même que la parole nous demande d'être sobre, de veiller, le diable et l'adversaire cherchent qu'il dévorera. De la même façon que nous, de notre côté, nous devons faire que nos enfants puissent garder l'attitude de la parole. Surtout vers la fin de l'année, où il y a beaucoup de problèmes. Le filet de l'oiseleur est ouvert. Le diable cherche qui il fera entrer dans le filet. Si nous ne faisons pas attention, même pour nos enfants, le danger est là. À l'école, le danger est là. Dans les transports, le danger est là. Dans nos travails, ainsi l'écriture du psaume 91 continue. Il dit, aucun mal ne te rencontrera, aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies, ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Remarquerez que les lions qu'on parle ici, c'est les diables qui rôdent, cherchant qui il dévorera. Mais l'Écriture nous dit d'être prudent comme les serpents, mais doux comme la colombe. Si nous connaissons les noms de la puissance d'Israël, comme l'Écriture nous dit ici dans les livres, toujours du psaume 91, 14, puisqu'il m'aime, l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Puisqu'il m'aime, parce qu'il garde mes commandements, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Maître, je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de jour et je lui ferai voir mon Yesha, le salut. Remarquez que l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements pour être sauvé. C'est lié aussi à ça. Mettons à garde nos enfants. Faisons que nos enfants puissent savoir que leur langage doit être fermé. Nous-mêmes, nous devons être prudents comme les serpents, ou comme la colombe, conformément au livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 16. Et l'Écriture va plus loin en nous disant, priez sans cesse. Est-ce que, savez-vous que nous devons prier matin, midi, soir? À tout moment, nous devons être dans l'attitude de la prière. Nous devons être toujours dans l'attitude de la prière. Ça, c'est notre vie à nous, Israélites. Voilà un peu l'exhortation que j'avais avec vous ce matin. Qu'Élohim vous bénisse, qu'Élohim vous augmente, que sa faveur pour la fin de l'année puisse être sur vous et que rien de l'ennemi puisse entrer dans notre vie. Mes salutations, comme d'habitude, à mon frère Papi Lingele. Mes salutations à mon frère Abe Galokene Onangila, à mon frère Charles Ndonda, et à ma sœur Rosita Ampui, la sœur Gigi Kapongo, la sœur Cathy Yaweli, à la sœur Lisa Martelly Hamlet, et à tous mes frères de la famille Shabbat Shalom. Soyez prudents comme les serpents, mais doux comme la colombe. Veillez afin que les diables ne puissent pas entrer dans nos maisons, afin que les diables ne puissent pas agir avec sa malice dans notre vie de tous les jours. C'est pour cela que nous devons être toujours prudents. Adam a fait 40 jours pour sa repentir. Ève voulait faire 34 jours comme lui avait demandé Adam, mais au 18e jour, c'est lui qui se transforme en ange des lumières est venu tromper Ève. Mais comment 34 alors que 18e jour, Elohim envoie un ange? Non, ça ne se passe pas comme ça. Elohim est un Elohim d'ordre. Que Yahweh vous barouk.